Hello les amis, comment allez-vous? Avant ce vendredi férié, ce long week-end, j'espère que vous êtes dans une bonne énergie. Allez, je vous laisse vous connecter. On va voir ensemble la suralimentation et surtout le triangle infernal de la suralimentation. Ça, c'est une musique qui, si vous vous engagez dans le programme de psychoneuronutrition, vous allez l'entendre la première semaine. Et oui, je ne vous dis pas tout ce qui se prépare, mais de belles choses se préparent et je passe mes journées à faire des enregistrements. Du coup, vous allez m'avoir dans les oreilles avec des messages tellement puissants qui ne peuvent pas rester dans le domaine de la connaissance. Ils vont aller atteindre le domaine de la conscience dans un premier temps et puis du naturellement inconscient. C'est ça qui est top. C'est qu'on est là pour changer les choses définitivement et faire en sorte que les nouvelles habitudes deviennent inconscientes parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Ok ? Aujourd'hui, c'est l'inconscient qui nous dirige dans 98% du temps. Donc ça ne sert pas à grand chose de jouer sur le conscient puisque c'est l'inconscient qui fait qu'on soit en pilotage automatique. Alors autant aller creuser là et voir est-ce que notre inconscient joue en notre faveur ou non. Et sinon, c'est là qu'il faut aller pointer du doigt et agir. Allez, bon, on va commencer parce que mes enfants m'attendent de regarder un film. Allez, on y go. Elle est boostante cette petite musique, elle est boostante. Bon, j'espère que vous allez bien les amis, que vous m'entendez bien aussi et que vous me voyez bien. Parce que des fois, j'ai des surprises entre ce que moi je vois sur l'écran et ce que je vois après en replay. J'ai des surprises. J'ai dû réenregistrer tout un webinaire à cause d'une petite faute de format. Donc voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses. Du cercle infernal, enfin du triangle infernal de la suralimentation et de la méthode scientifique. Donc quand j'étais prof de chimie à l'université, même aux États-Unis, j'aimais bien revoir et surtout rappeler à mes élèves ce qu'est la méthode scientifique. Elle est super importante cette méthode puisqu'en plus elle me rappelle les accords Toltec où il ne faut pas se juger, il ne faut pas juger les autres, donc pas de jugement. Mais en même temps, on peut l'appliquer à plein de domaines de vie et franchement, quand on l'applique, eh bien, ça fait du bien puisque ça nous libère complètement. La méthode scientifique, c'est quoi? C'est, j'ai une situation, ok? J'observe, j'obtiens des résultats. Soit j'expérimente, soit j'observe, je note les résultats et à partir des résultats, je tire des conclusions. Mais à aucun moment, je ne laisse mon jugement, mon interprétation, ma perception, mes bagages, mon historique, mes pensées, mes croyances venir interférer avec les résultats de l'observation. Est-ce que vous comprenez bien ça? Comme la police scientifique. Ok, la police scientifique, elle débarque sur les lieux du crime. Elle ne se dit pas, ouais, il a dû avoir un conflit avec elle et peut-être qu'en sortant de boîte de nuit, ils se sont disputés, ils étaient alcoolisés, donc il a dû lui taper dessus et au final, elle a succombé à ses coups et blessures, bla 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 bla. Ils disent pas ça. Ils vont noter, ah, il y a un pistolet qui se trouve là, il y a un couteau qui se trouve là, il y a une chaussure qui se trouve là, il y a une poignée de cheveux qui est là. Bon, c'est un peu gore là ce que je suis en train de dire. En plus, c'est pas du tout mon genre de film. Mais c'est pour que vous compreniez bien. La police scientifique, c'est ça. C'est, ok, j'arrive sur les lieux. Il y a une situation. Il y a déjà eu des conséquences. J'observe, je note et ensuite je tire des conclusions. Ok ? J'arrive chez moi. Il y a de la vaisselle dans l'évier. Avant de commencer
à me prendre la tête, à réagir, à être dans les suppositions et à laisser ce hamster cogiter dans ma tête, j'observe. Et ensuite, je fais part de mon ressenti, je fais part de mes besoins, je fais part de ce qui est en train de s'exprimer à l'intérieur de moi en fonction de ce que j'ai observé, mais en aucun cas en fonction de ma perception, de mon interprétation, de mon ego et de tout ce qui est en train de cogiter là-dedans. Ok? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que votre vie, en fait, doit être prise tout entière via la méthode scientifique. Vous êtes des scientifiques dans votre vie. Vous expérimentez des choses, vous testez des choses, vous obtenez des résultats ou vous n'obtenez pas les résultats désirés. Mais en fait, votre but à vous, c'est de vous poser comme un policier scientifique. C'est comme un jeu en fait. Moi, je dis toujours que la vie, c'est soit un jeu, soit une expérience scientifique, soit les deux en fait. Soit on joue à faire de la science. Pourquoi? Parce que vous voulez aller d'un point A à un point B, vous essayez des choses, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. On observe, on note, on réessaye, on prend un chemin différent, on rebondit, on tombe, on se relève et on note. Et au fur et à mesure du processus, on va trouver ce qui marche et on va savoir vers quel chemin on devrait se diriger. En quoi ça c'est en lien avec la prise et la perte de poids? À 100% en lien avec la prise et la perte de poids. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous, là, vous ne vous sentez pas bien dans votre corps. Peut-être que vous avez envie de perdre du poids. Peut-être que vous avez envie de prendre du poids. Peut-être que vous avez fait des régimes. Peut-être que vous avez essayé des choses. Vous avez essayé des programmes. Vous avez essayé des régimes. Vous avez essayé des restrictions. Vous avez essayé le sport. Vous avez essayé plein de choses pour atteindre votre objectif de poids, de santé. Il y a des choses qui ont à peu près marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a des choses qui n'ont pas du tout marché, il y a des choses dont vous ne voulez plus entendre parler, il y a des choses que vous avez peut-être envie de réessayer. Vous devez vous placer en observatrice aujourd'hui pour ne pas vous juger. En fait, tout ce live tourne autour du jugement parce que dès qu'on commence à interpréter un résultat, on est un juge et on n'est pas un scientifique. On s'auto-juge, on s'auto-flagelle, on culpabilise, on est dans les remords, on est dans les regrets, on va commencer à ressasser. Mais les amis, c'est ok, tout est ok. Comme diraient nos amis espagnols, no pasa nada. C'est ok. Aujourd'hui, il y a une situation désagréable, il y a une situation inconfortable qui ne vous plaît pas. Ne vous jugez pas dans ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Vous avez fait à chaque fois avec votre niveau d'intelligence, votre niveau de conscience du moment. Vous ne pouviez pas mieux faire que ce que vous avez fait à l'instant T. Mais comme je le dis aussi toujours, vous ne saviez pas. Mais quand on sait, on ne peut pas désavoir. Quand on sait, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Donc l'idée, c'est pas de se dire « j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, je suis nulle, je suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, j'ai pas pris le bon chemin » et commencer à ressasser. L'idée, c'est de se dire « ok, aujourd'hui j'en suis là, cette situation ne me convient pas, voilà ce que je veux changer, je décide de changer et j'accepte de vivre le processus dans son entièreté. » Et j'agis, je prends du recul, je prends de la hauteur et j'agis en observatrice de ma vie, en observatrice des résultats que j'obtiens parce que même un mauvais résultat est un résultat, ok? Moi, j'ai beaucoup expérimenté ça en chimie, même les mauvais résultats, on les publiait puisqu'ils disaient quelque chose d'intéressant, soit à refaire, soit à ne pas refaire, en fait. Un mauvais résultat, un résultat qu'on ne veut pas, est quand même un résultat qui nous aide à prendre un bon chemin, à nous remettre sur les rails. Là, pour la prise de poids, c'est pareil. Et il ne faut pas tomber dans ce triangle infernal.
Le triangle infernal a 3 composantes. C'est quoi? Hier, je vous ai parlé de la nourriture qu'on croit qui chasse l'inconfort parce que on nous a fait taire avec de la nourriture. Tiens, j'ai un gâteau pour toi. Tiens, prends un petit bout de pain. Tiens, un bonbon. Je te donne un bonbon, mais tu te tais, tu arrêtes de pleurer. Vous voyez, quand on était petit, on nous a fait taire avec de la nourriture. Donc, on a intégré dans notre tête que la nourriture chassait l'inconfort, alors que c'est complètement faux. On est d'accord, parce que si la nourriture chassait l'inconfort, vu qu'on mange tous les jours, on devrait être dans le confort tous les jours. Tous les jours, on mange. On se doit de nous alimenter, c'est un besoin primaire. Donc, si on ne se sent quand même pas bien, malgré qu'on mange, c'est que la nourriture ne chasse pas l'inconfort. Mais là, justement, on ne se juge pas. C'est pas parce qu'on a été dans la nourriture émotionnelle, parce qu'on a enterré nos sentiments sous la nourriture pendant tant d'années, que ça veut dire qu'on est une mauvaise personne, ou que ça veut dire qu'on est incapable, ou que ça veut dire qu'on est une bonne à rien. Pas du tout. On se sort la tête du gazon, on prend du recul, on prend de la hauteur et on s'observe. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que la nourriture, au moment où on allait super mal, était la seule chose qu'on avait entre les mains pour survivre. On a utilisé ce mécanisme de survie parce qu'à ce moment-là, pendant les temps de conflit, pendant les temps de crise, pendant les temps de stress, pendant les temps de colère, pendant les temps de nostalgie, d'incompréhension, de confusion, et peu importe, et on a tous vécu des moments comme ça, donc on ne peut pas dire qu'on mène une vie extraordinaire. L'être humain passe par des moments de contraction. Et bien si à ce moment-là, vous n'aviez que la nourriture, c'est ok. Parce qu'à ce moment-là, vous ne saviez rien d'autre et vous n'aviez rien d'autre. La nourriture, elle est neutre, mais à ce moment-là, elle vous a aidé à survivre à des situations qui vous donnaient l'impression qu'elles étaient insurmontables. Et le triangle infernal, c'est exactement ça. Il y a une situation d'inconfort, on va manger, et quand on mange, qu'est-ce qu'on fait? C'est sur ce sujet que tourne ce live. Quand on mange, qu'est-ce qu'on fait? On se juge, on éprouve de la honte, on éprouve du dégoût. Et qu'est-ce que ça crée ça? De l'inconfort. Et on repart, inconfort, on mange, on se juge, inconfort, on mange, on se juge, inconfort, on mange, on se juge, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux, c'est un triangle infernal. Donc le triangle vertueux, ça serait de faire quoi? D'après vous les amis, si vous êtes là, pour celles qui sont là en tout cas, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus facile à éliminer du triangle? Est-ce que c'est la situation d'inconfort? Ou alors, est-ce que c'est de manger? Ou alors, c'est le jugement? Dites-moi en commentaire, d'après vous, sur quoi il va être plus facile d'aller travailler? Est-ce que c'est sur la situation qui nous a généré? Bonsoir ma belle Wafa. Est-ce que c'est sur la situation qui a généré de l'inconfort ou est-ce que c'est sur le fait de manger suite à l'inconfort parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre et puis on a l'impression que manger va ramener un peu plus de confort à notre inconfort ou est-ce que c'est sur le fait de se juger? Eh bien, je suis persuadée que vous avez toute la réponse. C'est sur le jugement qu'il va être plus facile d'agir puisqu'on peut le faire taire. Puisque nous, on a le contrôle dessus. On n'est pas victime de ce qui se passe dans notre tête. C'est à nous de choisir ce qu'on veut se dire dans notre tête. C'est à nous de nous dire, ok, jusqu'à présent, j'ai réagi comme ça parce que je n'avais rien d'autre. Mais maintenant, je décide de reprendre la clé, de reprendre le contrôle et de reprendre, d'être pilote de ma vie et de reprendre le contrôle sur ma vie entière. Je ne me juge pas. Je décide que dorénavant, je vais mettre en place les actions nécessaire et approprié pour mon plus grand bien et le plus grand bien de toutes les personnes qui sont concernées par cet objectif pour aller de mon point A à mon point B sans passer par la nourriture en pensant qu'elle chasse l'inconfort. Donc les amis, le jugement, c'est ce sur quoi il faut agir à chaque instant. Et c'est pour ça que ça me rappelle les accords Toltec parce que
c'est ça, c'est en fait quand on se libère du jugement des autres, quand on se libère du regard des autres, on se libère aussi du jugement vis-à-vis de nous-mêmes et du jugement qu'on a vis-à-vis des autres. Je dis toujours que lorsqu'on a peur du jugement de l'autre, c'est parce qu'on se juge soi-même ou parce que nous-mêmes on juge les autres. Il n'y a rien de plus libérateur que ça, que de se libérer de ce fardeau-là. Parce que quand on se libère du jugement des autres, on ose des choses qu'on n'aurait jamais osées avant. Combien de personnes qui sont en surpoids n'osent même pas manger ce qu'elles veulent devant qui elles veulent? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Parce qu'elles ont peur du jugement. Mais pourquoi? Mais parce qu'elles se jugent elles-mêmes. Combien de fois vous êtes sortis dans la rue en sachant que vous aviez une tache sur votre chemise? Je suis persuadée qu'à chaque fois que quelqu'un vous a regardé ou que quelqu'un a rigolé ou que quelqu'un a chuchoté quelque chose à quelqu'un d'autre, vous avez cru que c'était sur vous qui rigolez, que c'était vous qui regardez, que c'était de vous qui parlez. Et de cette tache, comment elle peut sortir comme ça? Mais regarde sa chemise, mais elle est sale, mais comment elle a fait? Pourquoi? Parce que vous-même, vous vous êtes jugé déjà par rapport à ça. Donc vous avez l'impression que tous les regards sont tournés sur vous. Pam! Projecteur. Et ça fait flipper, et ça fait peur, et ça empêche d'avancer. Donc déjà, arrêtez de vous juger vous-même et dites-vous bien que vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là, d'accord? Et l'idée, c'est pas d'abandonner ce mécanisme de survie du jour au lendemain. L'idée, c'est de le remplacer par quelque chose de beaucoup plus sain. Et on ne peut pas changer les choses dont on n'a pas conscience. On ne peut pas changer les choses dont on n'a pas conscience. Donc, quand déjà vous prenez conscience de vos comportements, de votre fonctionnement, de vos habitudes, quand vous prenez conscience de ce que vous dit votre mental avant, pendant et après avoir mangé, quand vous prenez conscience de ça, vous pouvez le changer. Ok? Des fois, on a l'impression d'avoir pris conscience des choses, mais en fait, on est encore dans le domaine de la connaissance. Parce que la réelle prise de conscience, c'est celle qui nous pousse à l'action et qui nous pousse à cette décision catégorique de ne plus jamais aller en arrière. Coucou ma belle Christelle! Vous voyez, ça, c'est la prise de conscience. Combien de personnes fument et disent « Non, mais je m'en rends compte, je me rends compte que c'est pas bon pour moi, j'en ai conscience. » Non, les amis, quand on a conscience des choses, on ne peut rien faire d'autre que de les changer définitivement en fait. Ou de tout mettre en œuvre pour commencer à les changer. La personne qui dit « Oui, j'ai conscience que la cigarette, c'est pas bon pour moi et c'est mauvais pour la santé », elle en a pas conscience, elle en a la connaissance. Elle en a la connaissance. La prise de conscience vient ce jour où vous avez un stimulus tellement grand, une situation tellement waouh, soit traumatisante, soit un accident, soit une maladie, mais en tout cas quelque chose que je ne vous souhaite pas et que je ne souhaite à personne, qui vient vous réveiller tellement fort que dès ce moment, vous décidez que vous n'irez plus jamais en arrière. C'est fini. Ça, c'est la prise de conscience. Et je donne souvent cet exemple extrême des femmes battues qui ne changent rien à leur situation et qui n'osent pas partir et qui ont tellement peur des conséquences, qui ont tellement peur de lâcher un certain confort, qui ne sont pas confiantes de la valeur qu'elles ont. Donc, elles ont peur de ne mériter personne d'autre. Elles ont peur d'être seules et elles se disent « Mais moi, je suis bien, au moins, vaut mieux avec cette personne qui me tape dessus plutôt que seule parce que de toute façon, je ne mérite personne d'autre. » On a tous connu cette situation dans un de nos domaines de vie. Pas forcément le couple, mais un de nos domaines de vie où on n'ose pas quitter un inconfort parce qu'on a peur des conséquences. On a toutes connu ça. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça à la base. Oui, voilà, elles vont dire oui, non, mais j'ai conscience que c'est pas normal. Non, tant que t'es pas parti, tant que t'as pas décidé de fuir, de prendre tes jambes à ton cou et de fuir cette situation,
Tu n'en as pas conscience, tu en as la connaissance. Tant que tu n'as pas décidé que bam, tu vas arrêter de fumer parce que c'est une décision. Je sais que c'est une addiction et que c'est difficile, mais c'est aussi une décision à prendre. Tu n'en as pas conscience, tu en as la connaissance. Tant que tu n'as pas décidé de reprendre ta vie en main pour résoudre toutes les problématiques et les situations inconfortables que tu vis aujourd'hui, tu n'en as pas conscience, tu en as la connaissance. C'est pas pareil. La conscience, malheureusement, trop souvent, est prise dans un moment de désarroi total. Il faut arriver à un accident, à une grave maladie, à un burn-out, à quasiment un chemin de non-retour pour prendre conscience à quel point on est sorti des rails, à quel point on a pédalé trop longtemps en dehors du chemin. On l'a tous vécu quelque part. On l'a tous vécu quelque part. Pour l'histoire de la prise de poids, ou de la perte de poids, ou des régimes alimentaires, ou des programmes minceurs, ou ce que vous voulez, j'ai pas envie que vous en preniez conscience au moment où un régime va vous rendre malade, va détruire votre santé, va vous détruire financièrement, va vous détruire moralement, va vous détruire physiologiquement. Parce que malheureusement, notre cerveau a besoin d'un électrochoc dans les moments difficiles. Non, mais vous pouvez aussi prendre conscience des choses parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous a qui a fait un clic, un clash, un tilt dans votre tête et là vous êtes ouais, là je viens de prendre conscience de ça, c'est vrai que je réagissais comme ça, c'est vrai que je me comportais comme ça, c'est vrai, mon but c'est ça en fait. C'est d'éveiller votre conscience sur certaines choses grâce aux personnes qui ont déjà marché ce chemin-là, qui ont déjà fait l'expérience d'eux, qui ont déjà pris leur notebook de laboratoire, leur cahier de labo, et qui ont écrit leurs expériences et qui ont observé les résultats de leur expérience et qui ont fait des conclusions. Et moi, je vous viens ici justement avec des conclusions neuroscientifiques. Ok ? Donc, ne vous auto-flagellez surtout pas. Ne culpabilisez surtout pas. On a tous commis des erreurs. On a tous voulu atteindre un point et on a été à côté de la plaque à un certain moment. On a tous essayé de survivre à des situations inconfortables, un peu comme on a pu, avec les moyens du bord. D'accord ? Et en tant que maman, je peux vous dire que j'en connais une bonne dose puisque tous les jours, on a des situations à résoudre, des situations à gérer, mais on n'a pas de mode d'emploi. Donc, ok, ça marche, ça marche pas, ça marche, ça j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça marche le soir, ça marche le matin, ça marche avec ma fille, ça marche avec mon fils. Et bam, 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 on décortique comme ça. Mais est-ce que je vais me juger en me disant, mais t'es nulle, t'es une mauvaise mère, mais n'importe quoi, mais ça tu devrais le savoir, c'est quand même ton 3e enfant. Non. On fait ce qu'on peut tous les jours. Et des fois, ce qu'on peut, ça va être juste ça. Dépendamment des conditions extérieures, de notre niveau d'énergie, encore une fois, de notre niveau de connaissance, d'intelligence, de conscience, du moment. Et des fois, notre mieux, ça va être ça. Et ça va être plus grand encore. Le jugement, les amis. Libérez-vous du jugement. Puisque la peur du jugement et le jugement vis-à-vis de vous-même viennent tous les deux vous saboter dans votre vie tout entière. Et pas que concernant votre physique, pas que côté finance, pas que côté couple, pas que côté relationnel, pas que côté carrière, non. La peur du jugement, la peur du regard des autres, c'est l'une des plus grandes peurs de la population tout entière. Ça, c'était le live de ce soir. Je ne pense pas avoir vu passer des questions. En tout cas, les amis, je vous retrouve demain, puisque je vous rappelle que nous sommes lancés dans une série de lives concernant la perte de poids, mais surtout le retour à un poids de santé. C'est comme ça que j'ai envie que vous envisagiez les choses. Comment je peux
retourner à mon poids de santé, à mon poids de forme, à mon poids d'énergie, à mon poids de vitalité, parce que je vous rappelle que le cerveau n'aime pas perdre. Le cerveau veut gagner quelque chose. Donc tant que vous lui dites je veux perdre du poids, je ne veux plus manger ceci, cela, il va se dire non, 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 moi je veux pas perdre, je suis en panique, je veux gagner des trucs. Donc si toi tu veux perdre, bam, tiens, moi je vais stocker parce que j'ai peur de perdre, j'ai pas envie de perdre, j'ai pas envie que tu perdes. Et en plus je veux te protéger, j'ai pas envie que tu souffres à perdre quelque chose. Donc commencez à changer votre langage interne par rapport à ce que vous désirez. Essayez de le formuler de manière affirmative et positive. Et commencez à changer ce que vous vous dites sur vous-même par rapport à toutes les tentatives que vous avez faites. Et je répète et j'insiste là-dessus, moi, je considère que je suis spécialisée dans la résolution définitive des problèmes grâce aux neurosciences. Ok? Donc, vous, votre objectif est de résoudre vos problématiques définitivement. Ça doit être l'objectif numéro 1. Résoudre vos problématiques définitivement. Et sachez que si vous ne les avez pas résolues, c'est que vous n'êtes simplement pas tombé sur la bonne solution pour l'instant. Vous n'êtes pas encore tombé. Si vous abandonnez votre recherche scientifique en chemin, vous débranchez vous-même la prise de votre réussite. Ça, c'est de l'autosabotage. Il y a toujours une solution à tout problème. Je vous assure que depuis que j'existe sur cette terre, je n'ai pas un problème que j'ai expérimenté moi-même et que j'ai eu envie de résoudre et auquel je n'ai pas trouvé de solution. Tant qu'il n'y a pas de solution, c'est que vous n'êtes juste pas encore tombé dessus. Je vous embrasse très très fort. Je vais aller regarder un film avec mes enfants. À demain. Ciao, ciao.